Europe 1. Et on commence ce journal par cette attaque au couteau à Mulhouse. Cet après-midi, un homme a poignardé plusieurs personnes à proximité d'un marché couvert de la ville. Et le bilan est extrêmement lourd. Au moins une personne a été tuée. Il s'agit d'un riverain. 2 policiers municipaux blessés. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête qui indique ce soir que l'homme avait crié à l'Akbar. Emmanuel Macron, de son côté, évoque un acte de terrorisme islamiste qui ne fait pas de doute. Jean-Baptiste Marty, bonsoir. Bonsoir à tous. Du service police-justice d'Europe 1. Quelques heures après l'attaque, le profil de l'assaillant se dessine. Il s'agit d'un homme de nationalité algérienne né en 1987. Que sait-on sur lui, Jean-Baptiste ? Eh bien qu'il était sous haute surveillance, une OQTF, donc une obligation de quitter la France, et cela depuis le 7 novembre 2023. Il avait d'ailleurs été placé dans un CRA pour être expulsé quelques mois plus tôt à Strasbourg, mais il en était ressorti en novembre dernier après 3 mois de rétention. L'Algérie a refusé de le reprendre alors qu'il reconnaissait sa nationalité algérienne. Depuis sa sortie, le suspect présumé devait pointer au commissariat régulièrement. Il aurait commis cet acte en sortant de ce pointage. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il est fiché S. Il est inscrit dans plusieurs fichiers de police pour des faits d'apologie du terrorisme. Cela fait suite à des messages publiés sur Facebook. Il a notamment été interné à plusieurs reprises en hôpital psychiatrique pour schizophrénie. C'était en 2023, un profil donc instable. D'ailleurs, les policiers avaient été avertis de sa consommation excessive d'alcool et de cannabis. Il a donc fait ce soir 3 victimes, dont un mort, un sexagénaire qui tentait de s'interposer durant cette attaque. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Merci pour toutes ces précisions. Et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui est attendu dans la soirée sur place à Mulhouse à 22h30.